Ésaïe chapitre 54 Isaya sura makumi tano na ine et le verset 14. mstari wa 14. Ésaïe chapitre 54 Isaya sura makumi tano na ine verset 14. mstari wa 14. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Seigneur Dieu, notre Père, nous t'apprécions encore ce matin pour ton amour envers nous qui nous a amenés dans ta présence pour avoir cette communion intime avec toi, Seigneur. Oui, Christ, tu es celui qui donne la véritable communion. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Et nous voulons te montrer, Père, que nous avons soif et faim d'entendre la voix de notre Père. Ainsi, Seigneur, lève-toi et exprime-toi. Bénis-nous de la bénédiction que tu avais dans ta pensée pour nous ce matin, Père. Soumets tout esprit à toi, Seigneur, et que tu déverses la pluie de la bénédiction sur chacun de nous, chose pour laquelle tu as fait sonner une cloche dans son cœur pour l'amener dans la maison de l'Éternel. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, parle-lui, rapproche-le de toi. Seigneur Jésus, c'est toi qui convaincs du péché. Nous avons des cœurs ouverts et disposés à toi. Si quelqu'un est malade, oh Dieu, guéris-le. Et en tant que Jéhovah Jireh, pourvois aux besoins du peuple. Montre, Seigneur, à un de tes enfants que tu es le Dieu qui travaille sur les debout. Tire la gloire alors que nous nous soumettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons juste continuer notre leçon. Tutaendelesha tu na somo letu. Nous sommes en train de voir le chemin qui nous conduit vers la meilleure épouse pour le roi Assuérus. Tuko naona njia ile unatuongoza kutupeleka kwa bibi harusi mzuri na anastahili juu ya mfalme Assuérus. Après qu'il ait enlevé ou rejeté Vasti, Kisha yeye kuondosha wala kukatala Vasti, il a une meilleure à qui il va donner la royauté, eko na mwanamke la mwingine, couronne de la reine. eko na mwanamke mzuri mrembo kabisa kwa kustahili kabisa, ule anapaswa kupatia taji ya umalkia. Et comme je l'avais dit, je vais y aller petit à petit. Donc nous avons commencé par voir Mardoché qui a élevé cette meilleure femme. Sababu nilisema tutanja kuona ile polepole, tutanjapo na Mardokai kuona vile yeye alikomesha ule mwanamke mwenye kustahili juu ya mfalme.
Et nous avons trouvé que ce Mardoché, il était un petit-fils à Shimei. Na tuliona ya kama mwenye Mardokai alikuwa ni munkana yake ya Shimei. Donc à un moment donné, il a marché dans les reins de Shimei. Nikusema wakati moja Mardokai alitembea mkivuno ya Shimei. Vous savez, Frère Branham dit que quand Israël traversait la mer Rouge, nous étions là. Unajua wakati moja ndugu Branham anasema wakati Israeli alitambuka bahari mwekundu na sisi tulikuwa pale. Quand ils ont traversé le Jourdain, tout vrai croyant était là. Wakati wana Israeli walitambuka Yordania, mwaminifu wote wa kweli alikuwa pale. Quand Jésus est allé à la croix, j'étais là. Wakati Yesu alienda msalabani, nami nilikuwa pale. Amen. Amen. C'est en vertu de cela que nous parlons un tout petit peu autour de l'ancêtre de Mardoché Shimei. Ni kufuatana na ile ndio tunasema hako kidogo kwa ile naangalia nkambo yake wa Mardokai anayeitwa Shimei. Mardoché était là. Mardokai alikuwa pale. Et le vendredi, c'est ce que j'ai dit vendredi, que je vais continuer ce matin, peut-être sous un autre angle. Ile nilianza mkazi tano, saa zingine njoo ile mitendelesha nayo ya asubuhi, saa zingine mkona ngambo ingine. Nous avons vu que c'est Shimei, porteur de Mardoché, quand il a vu David fugitif, tuliona kama Shimei mwenye kumchukua Mardokai wakati alimuona Daudi yeko nakimbia, le roi d'Israël avait pris fuite à la menace de son fils Absalom. Mfalme wa Israeli Daudi alipika mbio kwa kushambuliwa kwa mwana wake Absalomu. Alors il a été aperçu de Shimei. Sasa pale Shimei akamuona. Retournons à notre texte de 2 Samuel 16. Turudie kusomi wetu wa Samueli wa pili sura 16. 2 Samuel 16. Samueli wa pili sura 16. On va lire à partir du verset 5. Bien qu'on a lu et relu ça, il y a quelque chose qui m'intéresse pour ce matin. Tutanja mstari wa 5, hata tusha kusoma tunasoma tena lakini kuna kitu kimoja kinavuta faida yangu ya asubuhi. On dit que David était arrivé jusqu'à Bachurim. Banasema Daudi yeye alifikia paka ku Bakurimu. Pendant qu'il fouillait. Wakati ile Daudi anaanza kukimbia, donc il est arrivé jusqu'à Bachurim. Nous alifikia paka ku Bakerumi. Et Bachurim, na ile Bakerumi, on dit que c'est une ville banasema ni muji moja qui est située entre Jérusalem et Jéricho. Nikusema iko katikati ya Yerusalema na Yeriko. Et lui, il partait de Jérusalem. Na yeye Daudi anaanza kutokea mu Yerusalema. Il a fui la capitale Jérusalem. Alikimbia ile muji mkuu Yerusalema. Et avant d'atteindre Jéricho, na mbele ya kufika ku Yeriko, il est passé par Bachurim. Alipitia kule ku Bakerumi. Et autour de cette ville, il y avait une montagne. C'est ça la montagne des Oliviers. Na kando ya ile muji kulikuwa mulima moja njo mulima ya mizeituni. Et pratiquement, peut-être que vous allez le saisir, David était en train de gravir cette montagne-là. Na kabisa nazania mteishikia Daudi alikuwa unapanda ile mulima ile. Maintenant, Bachurim aussi ça veut dire Bacherumi na yeye manake ni kusema les jeunes gens du village. Vijana vya muji. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est un millier de jeunes. Alors, on dit David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saïl,
nommé Shimei. Na tazama mukatoka mule mbakerumi muntu moja wa jamaa na wa munyumba wa Saulo mwenye kuita Shimei. Shimei était de la famille de Saül, c'était un benjamite. Shimei alikuya wa mujamaa ya Saulo, alikuwa ni Mubeyamina. Alors on dit, il s'avança, Shimei, en prononçant des malédictions. Na Shimei akamukaribia na akaanza kusema malahana. Donc, il prononçait des malédictions. C'est le mot-là que j'aimerais que vous puissiez bien regarder pour ce matin. Et la malédiction, c'est un vœu pour qu'il arrive malheur à quelqu'un. Anaanza kulaani mfalme. Donc il lui souhaitait des malheurs. Nokusema anaanza kumtakia mabaya wala ole. Pour qu'un malheur arrive à quelqu'un. Ili ole ifikie mtu moja. Et il avançait devant le roi. Naye anaanza kukaribia mbele ya mfalme, prononçant des malédictions, plusieurs. Mwenye kutangaza malaana mengi. Il souhaitait beaucoup de malheurs à David. Anaanza kutakia mabaya mengi imufikie Daudi. Et il jeta de pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Na akatupia mawe Daudi na watumishi wake wote wa mfalme Daudi. Tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Ile wakati watu wote na watu wa shujaa walikuwa kushoto na kuume ya mfalme. Verset 7. Mstari wa 7. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Shimei alianza La kusema, deuxième fois, la malédiction revient. mara ya pili ile laana inakuya. Shimei alianza kusema hivi kwa kumlaana mfalme Il Daudi. parlait ainsi en les maudissant. Alianza kusema hivi kwa kumlaana mfalme. Va-t'en, va-t'en. Toka, toka. Homme de sang, Muntu wa kumwanga damu. méchant homme. Muntu mubaya mukali. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, Mungu anaripisha damu ya nyumba yote ya Sauli yulu yako. dont tu occupais le trône. Wewe ule unanyang'anya kiti cha Saulo. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Na wa milele anatoa ufalme mikono ya Absalomu mwana wako. Et te voilà malheureux comme tu le mérites. Na tazama sasa unakuya waole vile unastahili. Te voilà malheureux Tazama waole, unakuwa waole comme tu le mérites. vile wewe unaistahili. Car tu es un homme de sang. Kwani wewe muuaji. Tu connais ce que tu as fait sur la maison de Saül. Unajua ile ulifanya mnyumba ya Saulo. Aujourd'hui, l'Éternel te fait payer ce que tu as fait contre la maison de Saül. Leo wa milele anakulipisha ile bubaya ulifanya kunyumba ya Saulo. Te voilà malheureux. Tazama sasa unakuya waole. Alors, au verset 9. Mstari wa À 9. entendre les paroles de Shimei, Kwa kusikia misemo ya Shimei, Abishai, qui était un des serviteurs à côté du roi, Abikai yule alikuwa mmoja wa mtumishi kumpembeni ya mfalme, dit au roi, akamwambia mfalme, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi? Maudire. C'est cela qui a beaucoup marqué. Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi? Donc tout le monde avait capté que Shimei ne faisait que maudire le roi. Sasa kwa nini huyu imbwa atachambua wakufu atachambula mfalme? Nikusema watu wote walisikia kama Shimei anaanza kumlaani mfalme. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper
couper la tête. Unyachilie mimi nakusi niende nikamukate kichwa. Mais le roi dit, Lakini mfalme akasema, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Zeruja? nitafanya nini na wewe mwana wa Zeruja? Si il maudit, Kama yeye analaani, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. tukusema wa milele ndio anamwambia umlaani Daudi. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Nani basi atamwambia sasa kwa nini unafanya hivi? Le résumé de tout ce que Shimei a sorti, c'est la malédiction. Yote bila Shimei alitosha mkino wake ilikuwa tu ni laana. S'il me maudit, Kama ni laana, c'est l'Éternel qui lui a dit de me maudire. ni wa milele ndio anamwambia sasa alilaani. Alors ce n'est pas la peine de lui poser la question. Sasa haina hata na mafaa kumuuliza. Parce que c'est l'Éternel qui lui a dit. Juu wa milele ndio anamwambia afanye vile. Alors au verset 11. Twende mstari wa 11. Et David dit à Abishai Na Daudi akamwambia Abikai et à tous ses serviteurs, na kwa watumishi wake wote, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, tazama mwana ule alitoka mtumbo yangu, en veut à ma vie. ayo natafuta kuniua. À plus forte c'est Benjamite. Je zaidi sana huyu Mbenyamina, Laissez-les mumuache et qu'ils maudissent. na anilaani, Car l'Éternel le lui a dit. kwani wa milele anamwambia afanye vile. Peut-être Saa zingine l'Éternel regardera-t-il mon affliction wa milele ataangalia yako sikitiko yangu, et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. na tenitendeko mema kwa kurudisha kui laana ya leo. Shimei ne fait que me maudire, me souhaiter des malheurs. Shimei eko paka na nilaana kunitakia mabaya. Laissez-les qu'il le fasse. Mumwachilie Shimei afanye vile. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction Saa zingine wa milele ataangalia yako sikitiko yangu, et en retour de toutes ces malédictions, na mkurudisha kwa hii malaana yote, peut-être il me fera du bien. saa zingine atanitendea mema. De tous ces malheurs qu'il dépose sur moi, qu'il désire que ça m'arrive, Ile maole yote anaweka yulu yangu anapenda ipate kunifikia. peut-être si Dieu peut regarder à mon affliction, Saa zingine kama Mungu anaweza kuangalia kuhuzuni wangu, c'est que les choses qu'on lui disait usene bintu anaanza kumsema Daudi, l'affligeaient beaucoup. inaanza kumhuzunisha. Il avait de l'amertume dans son cœur à cause des paroles de malédiction que cet infirme déposait sur lui. Alikuwa na sikitiko, alikuwa na uchungu moyoni juu ile malaana huyu Shimei wa kilema anaanza kumsema. Malgré ces paroles du roi David, verset 13. Hata ile misemo ya mfalme Daudi sura 13. David et ses gens continuèrent leur chemin. Daudi na watu wake wakaendelesha njia yao. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Na Shimei anaanza kutembea kumpembeni ya mulima karibu na Daudi. Le roi avançait, lui aussi avançait, mais plus près du roi. Mfalme anaanza kusonga mbele, Shimei na yeye anamfuata karibu na mfalme. Et en marchant, Na kwa kutembea il maudissait. anaanza kumlaani mfalme. Les choses que tu dis me font très mal. Bintu ile unasema inanifanya mbaya kabisa. Je ne veux pas qu'on te tue. Mimi sipende bakuue. L'homme ne saisit pas cela. Ule mtu ashishikie vyote bile. Il poursuit la marche Yeko naendelea na kufuata en maudissant. na kulaana. Il jetait les pierres contre lui. Anaanza na kumtupia mawe. Il faisait voler la poussière. Yeko na namusha mvumbi. Et celui qui faisait ça, Na ule mwenyewe anafanya vile un infirme. wa kilema. Quand les serviteurs de David l'appelaient un chien mort là, c'était réellement un chien mort. Et un homme sans force. Wakati watumishi wa mfalme Daudi walisema ni imbwa wa kufa, balikuwa na sheria ni imbwa wa kufa, kwani hakukuwa hata na nguvu. On pouvait simplement le prendre et le briser. Baliweza tu kumchukua na kumvunja. Mais il maudissait le roi en face.
il lui jetait des pierres, il soulevait la poussière et il continuait à le maudire. Alianza kumlaani mfalme, anamtupia mawe, analamusha mvumbi, yuko anamfuata na kumlaani. Je vais lire ce que Frère Branham dit dans le discernement de l'esprit. Donc malédiction, malédiction, maudire. Le discernement de l'esprit au paragraphe 46 et 47. Frère Branham dit, j'ai saisi une autre chose qui m'est venue à l'esprit. Avez-vous remarqué que quand David fut rejeté comme roi, il sortit de la ville et un petit benjamite, un benjamite qui était censé être son frère, il était censé être son frère. Shimei était un Israélite. Il n'était pas un étranger. Il connaissait que David était le roi et qu'il était son frère israélite. Lui qui était censé être son frère, pas l'ennemi de David, qui était censé être son frère, qui devrait être attristé de ce que David était rejeté. S'il pouvait se mettre dans la peau de David, s'il pouvait prendre la place de son frère, il devrait être attristé parce que son frère a été rejeté. Mais au contraire, Frère Branham dit, il se traînait là avec son infirmité, jetant de la terre contre David et le traitant de tous les mauvais noms. Commencez à réfléchir pendant une minute. Il était en train lui-même d'appeler David homme de sang. C'est-à-dire il connaissait que David était un grand guerrier. C'est un homme qui pouvait tuer. Mais néanmoins, il jette des pierres sur un grand guerrier. Il jette de la poussière sur un grand guerrier. Physiquement parlant, David pouvait briser Shimei. Il pouvait le tuer. Même Shimei savait que cet homme c'est un grand guerrier. Il l'appelle homme de sang. Il le maudit. Il lui jette des pierres. Comme on dit, il se traînait là et encore un infirme, jetant de la terre contre David et le traitant de tous les mauvais noms et les maudissant au nom du Seigneur. Répète, maudissant le roi David au nom du Seigneur. Ce pauvre petit benjamite tout estropié. Comme on dit, observez l'esprit de Dieu et l'esprit du diable à l'œuvre. David et Shimei représentaient deux esprits. L'esprit de Dieu en action,
l'esprit du diable en action. roho ya shetani mukazi. Et il va sans dire. Na pale ni kusema Daudi était oué de l'Éternel. alipakaliwa na wa milele. Certainement que c'est lui qui incarnait ou qui représentait l'Esprit de Dieu. Frère me dit, c'est l'Esprit de Christ qui était en David. Donc automatiquement, Shimei était la représentation de l'esprit du diable. Shimei était oué de l'esprit du diable. Je crois qu'au vu de cette écriture, vous êtes d'accord avec moi. Et regardez tout ce que Shimei a fait. Au vu de David, en train de fuir, Shimei n'a fait que maudire, prononcer des malédictions sur David. Prononcer des malheurs, souhaiter des malheurs à quelqu'un. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Satan. C'est autour de ça que je voudrais parler ce matin. Je reviendrai sur l'homme qui avait l'esprit de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Mais je voudrais ce matin m'attarder sur la caractéristique de l'esprit diabolique. Maudire quelqu'un. Souhaiter des malheurs à quelqu'un. Réfléchissons une minute. Qu'est-ce que David a fait comme mal à Shimei? Rien. David n'a jamais fait du mal à Shimei. Mais parce que quelque chose arrive à David, son propre fils est en train de le poursuivre. Comme si cela ne suffisait pas. Un pion du diable rajoute le malheur sur d'autres malheurs. Et ça, c'est la caractéristique de Satan. Parlez avec lui. Vous ne ferez pas 3 minutes. Ce qui sortira de sa bouche, c'est un malheur qu'il te fait. Poursuivant, maudissant, désirant qu'un malheur. Oh, que Dieu nous aide ce matin. Même si vous êtes israélite, Shimei était israélite. Mais un israélite, oui, du diable. Ou de l'esprit de Satan. Je vais vous montrer pendant quelque temps que réellement tout ce que le diable est, c'est jeter de mauvais sorts sur les gens, désirer des malheurs à quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il est appelé une puissance de destruction. Il ne veut jamais du bien. Il ne veut jamais construire. Il cherche toujours qu'un malheur arrive à quelqu'un. Oui, je sais que c'est la vérité, mon frère. Je vais parler aux Israélites ce matin. C'est ça. Comment on peut reconnaître que cet homme est loin du diable? Maudire quelqu'un. Plus souhaiter du mal. Premièrement, je prends Frère Bonhomme à Portland.
Et il est en train de tenir une grande réunion. Na yeko nafanya kusanyiko mkubwa. Il y avait beaucoup de gens. Kulikuwa watu wengi. Et beaucoup de serviteurs de Dieu. Na watumishi wa Mungu wengi. Et un fou est entré. Na wabazimu moja akaingia. Je prends ce que Frère Branham dit dans la démonologie. Au paragraphe 12. Frère Branham dit, quand le fou est entré, il est monté à l'estrade. Il dit, il avait 3 fois ma taille. Il pesait 118 kilos à peu près. Pendant que Frère Branham pesait 58. Et ce fou venait de casser la mâchoire d'un prédicateur. Et il entre avec des huissiers distraits pour directement jusqu'à l'estrade. Frère Branham dit que les diacres doivent être surveillants. Et ils doivent protéger le trône. Ici. Parce que tout celui qui vient ici n'est pas chrétien. L'homme là est entré jusqu'à l'estrade. Maintenant, les ministres qui étaient assis à l'estrade, connaissant qui est l'homme, surtout qu'il venait de casser la mâchoire d'un de leurs collègues, tous les prédicateurs étaient en train de fuir. Personne ne pouvait se tenir là. Le Saint-Esprit était oublié. Et l'homme avance. L'homme dit, un très grand gaillard. Et 2 policiers que Frère Branham venait d'amener à Christ, voyant cette scène, ils se sont mis à venir vers l'estrade pour catcher ce monsieur, le prendre. Je dis ces choses lentement, je suis en train de dire à cause de la faillite des diacres, ceux qui devraient tenir l'ordre dans le sanctuaire. Alors les policiers commençaient à venir au secours de Frère Branham pour prendre cet homme-là. Frère Branham les regarde, il leur dit stop. Ce n'est pas une guerre de chair. Ici, 2 puissances spirituelles se rencontrent. Ce n'est pas un problème de chair, mais 2 puissances spirituelles. Nous sommes dans le monde des esprits. Se rencontrent. Maintenant, et les 2 puissances spirituelles, l'une c'est certainement la puissance de Dieu, et l'autre c'est la puissance du diable. De ces 2 messieurs, Branham est le fou. Branham fou de Jésus, et un autre fou des démons. Les 2 fous se rencontrent. Quelqu'un est où est de Christ, un autre est où est de Satan. Les 2 puissances doivent s'exprimer.
Les deux puissances ont leur langage. Les deux puissances ont leurs expressions. Lorsque nous allons nous rencontrer, chacun s'exprimera selon l'onction qui est sur lui, selon l'onction dont il est loin. Alors, le fou avance. Je lis Frère Branham. Il parcourut l'estrade en balançant ses bras comme ça. À un endroit sacré. Et regardez identifier les esprits. Même quand un homme prétend qu'il veut se repentir dans la maison de l'Éternel, regardez-le comment il vient. Il est dans quelle attitude? Il a quelle position? Parce qu'ici c'est un lieu sacré où il y a la présence de Dieu, où même les anges s'inclinent. Mais regardez l'attitude de l'homme, vous saurez ses origines, vous connaîtrez une heure de quel esprit. Monene namna kujitwala mtu hata wakati anakuwa kutubu vile iko nakuya na vile iko naonekana mtajua anapakaliwa na roho gani. Frères et sœurs, ndugu na dada, frères et sœurs, ndugu na dada, et beaucoup de femmes pleines d'émotions charnelles pensent qu'il se répand. Mais il faut voir ce que Dieu voit. Quand Dieu regarde un tel homme, à quoi Dieu pense? Frère Branham dit, qui que tu sois, même un prophète, lorsque tu montes dans la présence de Dieu, l'attitude change. Tu réalises que tu es dans la présence du plus grand roi. Amen. Vous allez voir un grand prophète s'exclamer: moi l'homme aux lèvres impures, assis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. C'est ça un homme qui réalise qu'il est dans la présence de Dieu. Quand je commence à voir aujourd'hui les choses telles qu'elles se passent au milieu des croyants du message, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Un homme qui vient pour se repentir, au lieu d'être à genoux, en train d'humilier son cœur, c'est ce jour-là qu'il met la meilleure veste, comme s'il est allé à une fête, alors que c'est un deuil pour son âme. Alors que c'est un deuil pour son âme. L'attitude de l'homme montre ce qu'il a dans son cœur. Balançant les mains au lieu très saint. Juste un homme qui vient pour faire une formalité où Dieu ne se retrouve nulle part. Dieu n'est nulle part dans ce qu'il fait. Regardez cet homme. Il parcourut l'estrade en balançant ses bras comme ça. Écoutez. Me maudissant et me crachant au visage.
Qui est-ce? Ni nani huyu? Shimei. Shimei. Amen. Mais maudissant. Eko ni laani. Le diable ne peut pas rester diable sans maudit. Shetani, hasa wakia shetani kama shilaani. Et vous savez ce qu'il a dit à Branham? Na mnajua na mwonesha Branham? Toi, imposteur, qui te fait passer pour un homme de Dieu. Weye mudanganyifu unaonekesha watu asoko mtu wa Mungu. Je vais te briser chaque os Takuvunja kila mfupa yako. de ton petit corps frêle. Yaka kamwili kako ka uregevu. Et tout le monde saura Na watu wote watajua que tu es un imposteur. ya kama wewe uko mdanganyifu. Et vous connaissez à qui il parlait. Na mjua ule mtu anaanza kusema kwa nani? À la naissance de cet homme, Kwa kuzaliwa kwa huyu mtu, la colonne de feu s'est débrouillée pour quitter le ciel. nguzo la moto ilifanya nguvu juu itoke mbingu. Dieu est venu rendre témoignage. Mungu alikuwa kushuhudia. Voici mon vase. Tazameni Voici mon instrument. Tazameni kiombo changu. Mais un homme oué de Satan, Lakini mtu mwenye kupakaliwa na shetani, il arrive devant cet homme. anafika mbele ya ule mtu wa vile, Il le maudit. anamlaani, Crache sur son visage. anamtemea hata mate kuuso. Laissez-moi avancer un tout petit peu. Niacheni nisonge kwa mbele kidogo. Je vous ramène dans l'Ancien Testament. Nimerudisha mwagano la kale. Israël veut traverser Moab. Israeli anapenda kutambuka Moabu. Il demande au roi de Moab: Analomba mfalme wa Moabu, nous ne mangerons pas ta nourriture. tutakula chakula yako. Nous ne prendrons pas tes breuvages. Hatutabeba vinywaji vyako. Juste nous passons. Kupita tu ndio ile tunakula. Frère, il a voit que nous puissions passer. Basula njia sisi tupite. Qu'est-ce que Israël lui a fait du mal? Israeli mubaya kanyari mfalme. Rien du tout. Hakuna tabu mubaya mmoja. Balak dit: Balaki anasema, vous ninyi passez par mon territoire. pitia mjimbo langu. Vous Ninyi passez ici. mupite humu. Cherchez-moi Balaam. Munitafutie kwa Balamu. Est-ce que vous connaissez la Bible? Na mnajua Biblia? Allez me chercher Balaam, Munitafutie Balamu. le fils de Baal-Péor. Mwana wa Baal-Peor. Cherchez-moi Balaam. Munitafutie Balamu. Pourquoi? Juu ya nini? Qu'il vienne Akuje et qu'il me maudisse Israël. anilaanie Israeli. Amen. Quelle est l'onction du diable? Upako wa shetani ni nini? Maudit. Kulaani. Je m'insurge ce matin Natombokea asubuhi contre un père, même une mère, qui n'a que des malédictions sur sa bouche contre ses enfants. Surveille de quel esprit tu es, ouais. Natomokea baba au mama ule kila mara yupo na laana ilu ya batoto. Angarishisha na roka linakupaka. Malédiction. Laana. Deuxième phrase, malédiction. Laana. Troisième phrase, malédiction. Laana. De quel esprit tu es, ouais? Unapakaliwa na roho gani? On est allé chercher Balaam. Barenda mtafuta Balamu. Le roi te cherche Mfalme kuna kutafuta pour que tu maudisses Israël. ili upate kulaani Israeli. Israël a fait quoi? Israeli anafanya nini? Non, ils veulent passer. Wanapenda tu ni kupita. Alors il faut les maudire. Inabidi C'est kubalaani. ce que le roi a dit. Jole mfalme alisema. Allons dans 1 Samuel 17. Twende Msamueli wa kwanza sura 17. Verset 42. Mstari wa 42. Le Philistin regarda. Mfilistina akaangalia. Lorsqu'il aperçut David, Wakati akamuona Daudi, il le méprisa, akamdharau Daudi, ne voyant en lui qu'un enfant. akaona tu ndani ya Daudi asa ni katoto Blond et d'une belle figure. kazuri na kanywele ya blond. Le Philistin dit à David: Mfilistina akamwambia Daudi, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? mimi niko imbwa juu kwangu na tumichi? Lisez la partie suivante. Mfuateni ile inafuata.
Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta... Non, n'ajoutez pas. Après l'avoir maudit Kisha Mfilistina kumlaani Daudi par ses dieux. kupitia miungu zake. Un païen Upagano avec des idoles. na masanamu. L'onction du diable. Upako wa shetani. Avant de se battre avec David, Mbele ya kukombana na Daudi, il a maudit David. alilaani Daudi. Parce que le diable doit s'identifier. Juu shetani anapaswa kuonekanisha kile eko. Retrouvez-vous en difficulté avec quelqu'un, vous saurez qui il est. Kuya mumagumu na muntu ndio utaona ule muntu kile eko. Si il ne fait que maudire, Kama yeye maudire et remaudire, na laana tena, il est loin du diable. eko mwenye kupakaliwa na shetani. La manière que vous me regardez, surtout ici, Munisha kujiu wa bien kile Mungu. Huyu mtoto malédiction. Malédiction. Anadesikia vese minjo muzazi ukumbuloji. Tu dois vérifier l'onction qui... Moi, je me pose des questions. Mama anateswa na mimba 9 mois. Mtoto ule mtumbo yake anamuzala, anamwangalia yose kampushi. Mtoto yenjo anamuzala. Se kampushi we kanyama. Si elle peut traiter son propre enfant ainsi, qu'en est-il de quelqu'un d'autre? Kama mtoto wake akulizalia yeye na atamfanya vile, sasa mtu mwingine atamfanya je? Elle appelle son enfant chat. Yeye anaita mtoto wake mpushi. Je regarde là, je dis, les événements modernes me rendent clair. Mambo ya sasa inawekea wazi. Mais Lakini à ceux qui sont maudits, kwa wale wenye kulaaniwa, j'ai un message. niko na ujumbe yao. Proverbe chapitre 26. Mezali 26. Proverbe chapitre 26 verset 2. Mezali 26 Allons-y mstari wa vite, pili. Tendeni kwa haraka. Je pense qu'on a tellement fait les exercices que maintenant vous connaissez la Bible. Tucha kusoma sana, sasa mnajua Biblia mzuri. Proverbe chapitre 26. Mezali 26 verset 2. mstari wa pili. Comme l'oiseau s'échappe. Sawa ndege ule anakimbia. Bon. Sawa ndege ule anepuka. Comme l'oiseau s'échappe. Sawa ndege ule anaponyoka. Comme l'hirondelle s'envole. Sawa kambimbi analuka. Ainsi, Hivi lisons. tusomeni. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce que nous pouvons encore répéter ça? Tunaweza tena kusema La malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors qu'est-ce que je dois faire? sasa mnapaswa Je kufanya n'ai rien à craindre. sina na kia kuogopa. C'est ça mon sujet. Ndio kichwa maneno yangu. David, Daudi, tu n'as rien à craindre. hauna na kia kuogopa. Parce que Kwani toute malédiction laana yote sans cause yasipo sababu et sans effet. haitafanya kintu. Et je te dis ce matin, Ninakwambia ya asubuhi, toutes les malédictions malaana du yote diable ya shetani contre vous kwako sont iko sans effet. chokaji. Ce matin, je me tiens ici Ni asubuhi nasimama pour amener l'onction de Dieu ndio kuleta upako wa et Mungu vous dire
ouvertement Nakuambia wazi. toutes les bénédictions Laana yote. que vous avez entendues Ile yote mulisikia. prononcées contre vous Wanaitangaza en kwenu. vertu de la parole Kufuatana na sont sans effet. haitafanya kitu. Et Na vous n'avez rien à craindre. hamna na cha kuogopa. Amen. C'est sans effet. Haitafanya kitu. Mes frères bien-aimés, Ndugu wangu wapendwa. je retourne à Shimei. Narudia tena kwa Shimei. Il a maudit, Yari laani. remaudit, Analaani tena. maudit. Analaani. Il a marché maudissant David. Alitembea kwenda na kulaani Daudi. David a bloqué son équipe. Daudi alisimamisha kundi lake. Ne lui faites rien. Msimfanye kitu. Continuez la marche. Endesheni mwendo. Il est resté Alibakia. en train de maudire. Yeye anaendelea na kulaani. David est parti avec son groupe. Daudi alienda na kundi lake. La Bible dit, Biblia inasema quelque temps après, wakati mmoja kisha Absalom, Absalomu qui avait pris le pouvoir ule alibeba madaraka sans le ciel, pasipo mbingu, il est tué, anawawa, il est mort. anakufa. Israël reste Israeli anabaki sans un roi sur le trône. pasipo hata mfalme mmoja pakichi. Et David Na Daudi ne s'est pas débrouillé asikufanya nguvu pour qu'on les remette sur le trône. amrudishe pakichi. Quand Israël Wakati Israeli constate inaona que Absalom est mort, kama Absalomu anakufa, le peuple entre eux. taifa wao wenyewe. Mon cher, Ndugu yangu, qu'est-ce que nous allons devenir? tutakuya nini sasa? Le roi est vivant. Mfalme yuko mzima. Oui, nous nous sommes mis dans cette histoire. Tulingia mwiki kintu hiki, On n'avait pas très bien compris les choses. hatukuelewa mzuri vitu. Dieu Mungu fera en sorte que tes ennemis soient exposés, yeye atafanya munamuna ili wadui wao Je répète. wawekewe wazi, qu'ils soient couverts de honte. wapate kupata haya. L'ennemi de Rehoboth sera couvert de honte. Adui wa Rehobothi atapata haya. Ton ennemi sera couvert de honte. Adui wako atapata Est-ce que quelqu'un haya. peut dire amen? Eti kama mtu atasema amina. Cherchons les rois. Tutafuteni mfalme. Cherchons les rois. Tutafuteni mfalme. Cherchons les rois. Tutafuteni mfalme. Tel qu'on les connaît, Vile tunamjua tu. si on va s'approcher de lui, on ne sait pas s'il va laisser quelqu'un en vie. Kama tunamkaribia atujue kama atacha pa mtu mzima. Délégation. Tutume nkundi ya bantu. Roi. Mfalme. Vous m'appelez roi. Roi. Unaniita mfalme. Mfalme. Roi. Mfalme. Roi. Mfalme. En ce moment-là, ceux qui étaient restés fidèles au roi, Ile wakati wale walibakia waaminifu kwa mfalme. même quand David traversait le moment difficile, il avait des hommes à ses côtés qui ne l'ont jamais abandonné. Hata wakati Daudi alipita wakati ya magumu, kulikuwa na bantu kumpemenda kibale wa kumwachake kamwe. J'aime Dieu Nampenda Mungu dans la vallée, mubonde, même sur la colline. hata yule ya mulima. J'aime Dieu, Nampenda Mungu, je l'aime sans condition. nampenda bila kanuni. Dieu n'est pas Dieu seulement sur la colline, Mungu ana Mungu mpaka yule ya mulima. même dans les malheurs, Hata muone, même dans la souffrance. hata mu mateso. J'aime Dieu, Nampenda Mungu. je reste attaché à lui. Kia mwenye kuambatana. Un enfant de Dieu aime Dieu sans condition. Mtoto wa Mungu anapendaka Mungu pasipo kanuni. Tu vas t'exprimer comme Paul. Utasema sawa Paulo. Qu'est-ce qui me séparera Nini tenitenga? de l'amour de Dieu Mapendo ya Mungu. manifesté en Christ? Yenye kuonekanishwa ndani ya Est-ce Kristo. la souffrance? Eti ni mateso. Est-ce le manque de vêtements? Nikukosewa Est-ce le mavazi. manque de nourriture? Nikukosewa chakula. Même si je ne mange pas, Hata kama mimi sikula. j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Même si je n'ai pas des habits, Sina na mavazi. j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Même si je n'ai pas un bon travail, Hata kama sina na kazi j'aime nzuri. Dieu. Nampenda Ce qui est vrai, inayokuwa ya kweli. je ne resterai pas Mimi à sitabakia toujours kila mara dans la vallée. mubonde. Au-delà de la vallée, Ngambo ya bonde. il y a une colline. Kuko mulima. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, Angazia mtu mmoja ya toi qui es resté fidèle Ulibakia à mwaminifu Dieu kwa Mungu. au milieu des souffrances, Ya mateso. Dieu ne t'oubliera jamais. Utakusamwa kamwe. Dieu ne t'oubliera jamais. Utakusamwa Il va kamwe. t'honorer. Atakuheshimu. Il va t'honorer.
atakuheshimu. Shimei. Shimei, J'aime qu'on lise Shimei. mimi napenda tusome Shimei. Dès Samuel chapitre 19. Samueli wa pili sura 19. Verset 14. Mstari wa 14. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Daudi akakunjamisha moyo wale wote wa Yudea, utaona sasa ilikuwa ni mtu mmoja. Ils envoyèrent dire au roi, Bakatuma mtu akamwambia mfalme, reviens, rudia toi et tous tes serviteurs. wewe na watumishi wako wote, Reviens. rudia. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Mfalme akarudi akafikia mpaka ku Yordania, Et Juda se rendit à Gilgal na Yuda afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. na Yuda akaenda ku Gilgali ili apate kupatana na mfalme na amupitishe Yordania. Et vous savez, Na mnajua pour que le roi traverse le Jourdain, ndio mfalme atambuke Yordania, ils ont amené tout un bateau. barileta merikebu mzima. Si vous avez le temps de lire, vous allez découvrir cela. C'est juste au verset 18. Les bateaux mis à la disposition du roi faisaient la traversée. Ile merikebu barileta juu ya mfalme. Alors retournons au verset 16. Turudie ku 16. Shimei, fils de guerre, benjamite, Shimei mwana wa qui était de Bachurim, c'est Ata, Mio, de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Shimei mwana wa Gera ule Mbeyamina wa Kubakurumi, yeye akafanya haraka ashuke pamoja na watu wa Yuda akapatane na mfalme Daudi. Pendant que les gens de Juda vont, je ne peux pas rater. Il s'est hâté. Alifanya haraka wakati watu wa Yuda wako nenda, mimi Shimei haifai nikose. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Alikuwa pamoja naye watu 1000 wa Benyamina. Et Ziba, le serviteur de la maison de Saül. Na Ziba mtumishi wa nyumba ya Saulo. Oh! Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Bakatambuka Yordani kwa kuona mfalme. Verset 18. Mstari wa 11. Les bateaux mis à la disposition du roi faisaient la traversée pour transporter sa maison. Ile merikebu baliweka juu ya mfalme ilianza kutambuka na kutujua kupeleka nyumba Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, lisez la suite. Kufuate ine nafuata. Shimei, fils de Gera, se prosterna Devant lui. Amen. Est-ce que tu vois le sort de l'homme qui te maudit? Unaona ule mtu anamlaani kula atafikia. Est-ce que tu vois ce qui va arriver à l'homme qui a prononcé des malheurs sur toi? Unaona vile vitafikia ule mtu alisema laana yulu yako. Où est-ce qu'il se tiendra? Atasimama wapi? À genoux. Magoti. Ce matin, Asubuhi. tous tes ennemis Adui wako qui wote. ont prononcé des malheurs sur toi, Tangaza maole yulu yako. ils se prosternent. Watakonga magoti. Se prosterna devant lui. Akainama mbele yake. Élisée, il se prosternera devant toi. Batainama mbele yako. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. Toute malédiction sans cause et sans effet. Laana yote asipo sababu haitafanya kintu. Lisons. Tusomeni. Et il dit au roi, Na akasema kwa mfalme. Shimei. Shimei akamwambia mfalme, que mon Seigneur,
Mon Seigneur. Mon cher, mon Seigneur, c'est quoi ce? Ili Bwana wangu, Bwana wangu. L'homme, c'est toujours Bwana. Seigneur, Bwana. Mon Seigneur. Chefu yangu. Chef Mswahili nini? Là, quand le bœuf est tombé. Que mon Seigneur, Ili chefu yangu. oui, ne tienne pas compte de mon iniquité. Ashifuate wala shangarie uovu wangu. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Apate kusabwa ya kama mtumishi wake alimkosea. David, Seigneur, Shimei, serviteur. Daudi shefu, Shimei ya kumtumikia. David, Yulu, Shimei, chini. Amen. Et qui dit ça? Shimei. Na nani anasema vile Shimei ye moya? Que mon Seigneur oublie. Ili shefu yangu asabweko. Que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard. Na mfalme asiweze kuangalia ile bintu mubaya ni mfanyako wakati anaanza kutoka kwa Yerusalema. Yashangalia kuile apate kusabwa. Oublie ça. Sabwa tu ile. Lisez la partie suivante. Msomeni ile inayofuata. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Hein? Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon sauveur. Natazama mimi nakuwa leo wa kwanza mnyumba yote ya Yosefu tu kukutana na Bwana mfalme wangu. De toute la maison de Joseph. Parce que la tribu de Benjamin était sous Joseph. Donc il est allé chercher la grande couverture. Joseph. De toute la maison de Joseph. Mais voici le peuple. Parce qu'en réalité, c'était seulement la tribu de Juda qui est allée pour escorter le roi. Il a dit, je ne suis pas de la tribu de Juda, mais si je rate cette occasion, je suis mort. Il s'est glissé là. Benjamin, non. C'est notre roi. C'est notre roi. Et dès qu'il voit le roi, est-ce que vous avez vu les gens ici, ils sont à genoux? Je connais, je suis coupable. Je prie ce matin que le Dieu d'Abraham ramène à genoux ce qui vous maudissait. Que je vous parle du fou de Portland. Il a maudit William Branham. Il a craché sur le visage de Branham. Il s'est retrouvé au pied de Branham. Il fallait un effort pour le détacher de Branham. À genoux. On demande à Frère Branham, est-ce que Dieu l'a guéri de la folie? Il dit non. Il n'est pas guéri. Non, il n'est pas guéri. Mais c'est quoi qui lui arrive? C'est Dieu qui voulait lui montrer sa puissance. Ce qui est arrivé à
unajua ile rumfikia moyo qui a amené Balaam pour maudire Israël, unataka Balaamu njoo apate kulaani Israeli son propre prophète, nabii wao mwenyewe qui l'a appelé maudire Israël. ule barika njoo alaani Israeli Il s'est tenu par 3 fois. alisimama mara 3 Il lui a dit, alimwambia comment maudirais-je sheta laani ce que Dieu a béni? ile Mungu ashakubariki Je ne peux pas. sitaweza. Vous qui avez peur des malédictions qu'on prononce sur vous, Nini Mungu naogopa ile malaana bwana tangaza yulu yenu? ce ne sont que des paroles des hommes Ile ni misemo tu ya bantu ya ou un du diable. Yenye kupakaliwa na diablo. Ça ne vous fera rien. Ile malaana ite nifanya kitu. C'est le diable dans ses terreurs. Ni shetani mkogopesha kwake. Il ne peut que maudire. Yeye kazi yake ni paka kulaani. Il ne peut que maudire. Yeye ni paka tu kulaani. Je connais un homme Mimi najua mtu mmoja qui m'avait regardé comme ça aniangalia kama macho hivi. et qui m'avait dit, tu es un homme inutile. Ananiambia sasa uko mtu wa show mafaa. Mie un homme inutile. Mie mtu wa show mafaa. Est-ce que vous pesez, vous sentez ça? Amen, amen. Un homme de ma taille ici, Mtu wa urefu wangu huyu inutile. wa show mafaa wa bule. Un homme intelligent, Mtu mwenye kuwa na akili inutile. lakini wa bule wa show mafaa. Fils de Dieu, Mtoto wa Mungu inutile. wa show mafaa. Donc, anakushusha musushio. Tu ne vois rien, c'est ce que ça veut dire. Tu ne vois rien. Sasa una na bei hata moja kwa bule tu. J'avais eu l'affliction dans mon cœur. Nilipataka huzuni moyoni mwangu. Celui qui me disait que je suis inutile, là, je le regardais, il n'était même pas utile. Un terroriste. Wakogopesha tu. Un jour, j'étais assis chez moi, l'homme inutile, Siku ni mwanzo avec ma femme. mtu wa show Un mafaa. soir, Magharibi moja. je vois l'homme inutile entrer. Mimi namuona ule mtu wa mafaa anaingia. Il dit, aide-moi. Anasema unisaidie. Je souffre beaucoup. Mimi nateswa Toi, sana. tu souffres beaucoup. Wewe unateswa. Et l'homme inutile peut faire quelque chose pour toi. Na mtu wa show mafaa tufanisha On ne kitu. discute pas. Tusibishane. Je n'ai pas ma dollar. Na bea madolari mimi nampatia. Tu m'as prêté. Je dis non. Bana ni yako. C'est pour manger. Wende kakurie. Va manger. Wende tu kakuri. Dieu réduira chaque chimère. Mungu atashusha kila shimei. Évoluons ensemble. Nous allons évoluer ensemble sur Goliath. Tutaendelea pamoja yule ya Goliathi. Premier Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza sura 17. Nous prenons le verset 45. Tunapewa mstari wa 45. David dit aux Philistins, Daudi akamwambia ule Mfilistina, tu marches contre moi avec l'épée, unatembea kwa kunikombanisha na mupanga la lance et le javelot. na mkuki na mshale, Et moi, na mimi je marche contre toi ninatembea kwa kukombanisha au nom de l'Éternel des armées, mujina wa milele wa majeshi, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. wa Mungu wa jeshi ya Israeli ule wewe ulitukana. Si un homme te maudit, Kama mtu anakulaani, dis-lui, mwambie j'avance nasonga mbele au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. mujina wa milele Mungu wa majeshi. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina wa milele ni munara mkubwa. Les justes s'y réfugient. Wa haki wanafuchama mule. Il n'y a pas plus fort que le nom de Jésus. Hakuna wa nguvu kushindia jina la Yesu. Il n'y a pas plus fort que le nom de Jésus. Hakuna ya nguvu kupita jina la Yesu. Plus fort que Jésus n'a jamais existé. Wa nguvu kupita Yesu asiyakuyaka. Plus fort que Jésus n'existera Wa jamais. nguvu kupita Yesu asitakuyaka. Même ce matin, Hata Yesu. nous allons avancer au nom de Jésus-Christ. Et tous les malheurs Na maone yote. qu'on avait prononcés sur nous seront sans effet. C'est
son colis. Ni shetani ndio atachukua kwa mzigo yake. Il va récupérer son colis. Atabeba mzigo yake. David dit, Daudi anasema, aujourd'hui. leo. Oh, c'est ma prière aussi. Ndio maombi yangu. Pas demain, Seigneur. Que ce matin soit un matin de la résurrection. Ili asubuhi kwa asubuhi ya Aujourd'hui, leo l'Éternel wa milele délivrera atakutoa entre mes mains. mu mikono yangu. Je t'abattrai Nitakuua et je te couperai la tête. na atakukata kichwa. Aujourd'hui, Leo pas demain, hapana kesho. je donnerai Tapatia les cadavres du camp de Philistins mauti ya mkambi wa Filistini, aux oiseaux du ciel kwa ndege wa anga et aux animaux de la terre. na wanyama wa pa udongo Et na toute la terre dunia yote mzima saura itajua qu'Israël Israeli a un Dieu. yako na Mungu. Toute la terre Udongo wote saura utajua que l'épouse kama bibi harusi a un Dieu. yako na Mungu. Toute la terre. Udongo yote Aujourd'hui, leo nous allons ébranler tutatingisa les murs de l'enfer. na ukuta ya Gehenna. Le diable va payer. Diablo ataripa. Il va récupérer ses colis. Chukua mizigo Et yako. toute la ville saura Muji yote qu'au milieu de l'épouse, kama katikati ya bibi harusi il y a le Dieu de la colonne de feu. yuko Mungu wa nguzo la Il y a moto. le Dieu de la nuée de gloire. Yuko Mungu wa wingu ya On utukufu. vous a défié dans les quartiers. Ulipiganisha On vous a défié au travail. Ulipiganisha kwa On vous a makazi. défié au marché. Ulipiganisha musoko. Aujourd'hui, Leo partout là-bas, on saura atajua qu'au milieu de nous, nous avons un véritable Dieu. na Mungu wa vya kweli. Qui est comme le Dieu de la colonne de feu? Amesa Mungu wa nguzo la moto. Qui est comme le Dieu de la colonne de feu? Amesa Mungu wa nguzo la moto. Qui est comme le Dieu de la nuée de la gloire? Amesa Mungu ya wingu ya C'est lui qui a créé le ciel. Yeye ndiye aliumba C'est lui qui a créé la Yeye terre. ndiye aliumba C'est lui qui a amené le monde à l'existence. ulimwengu. Aujourd'hui, Leo toute la terre udongo yote saura atajua qu'au milieu de l'épouse, kati ya bibi harusi il y a un Dieu. Mungu Mungu. Puisse le Dieu de Branham, Ili Mungu wa Abraham, le Dieu de l'épouse, Mungu wa bibi harusi te consoler ce matin, akufariji asubuhi. te consoler ce matin, Akufariji asubuhi. te réconforter ce matin. Kupatia nguvu ya asubuhi. Là où on souhaitait que tu pleures, Wale wanaanza kutafuta que saulie. Dieu te donne la joie, Mungu akupatie que furaha. toute la terre sache qu'au milieu de nous, Yuko katikati il y yetu. a un véritable Dieu. Mungu wa vya kweli. Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Nul n'est comme lui. Hakuna Mungu wa sawa Mungu. Il est le degré le plus élevé. Yeye ndio kwa kipimo cha juu kabisa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Siko kama mtu anaweza kusema amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Anaweza kusema amina. Le Dieu qui avait réduit Chiméi, Kuna Mungu anamshushaka Shimei. le Dieu qui a réduit le fou de Poplar, Mungu anashushaka roho mazima kupotea. il est ton Dieu ce matin. Mungu wako ya asubuhi. Il va réduire à Atashusha la poussière kumudongo. tes ennemis Wadui wako. toute malédiction Ole yo. sans cause Aina ya et shoka. sans effet. Aina na Et nguvu. toi, Na ne wewe. crains rien. Usiogope. Il n'y aura rien. Hakutakuya kitu. Amen. J'ai une onction de bénédiction ce matin. Niko na upako ya baraka ya asubuhi. J'aimerais que Dieu prenne un homme Ninapenda Mungu achukue mtu moja qui a marché au milieu de larmes, ule alitembea katikati ya de machozi moqueries, ya ziaka des humiliations. ya kushushupatisha Que maisha. Dieu l'élève Mungu apate et qu'il l'élève kumupandisha au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Toute la terre. Non, lisons mes frères. Tusomeni wa ndugu. Je vais au verset 47. Ndugu mstari wa 17. Et toute cette multitude Na hii nkundi yote saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. batajua kama iko kupitia mpanga wala kupitia mshale njoo wa milele uko na Lisez la partie qui suit. usomeni ile inafuata. Car la victoire appartient à l'Éternel. Vous avez lu faiblement. Car
La victoire appartient à l'Éternel. Car La victoire appartient à l'Éternel. ce matin, Asubuhi la victoire ushindi appartient ni à wa l'Éternel. milele. Sur le cancer, Yulu ya kansa la victoire ushindi appartient uko à wa l'Éternel. milele. Sur le diabète, Yulu ya diabeti la victoire ushindi appartient uko à wa l'Éternel. milele. Sur la Yulu souffrance, ya mateso la victoire ushindi appartient uko à wa l'Éternel. milele. Sur l'humiliation, Ya haya la victoire ushindi appartient à l'Éternel. milele. La victoire appartient à l'Éternel. Ushindi uko wa milele. Rachel a marché au milieu de la honte. Rachel anatembea katikati ya haya. On se moquait d'elle par Léa. Wanaanza kumchekelea kwa Lea. Tu n'as pas de maternité. Wewe hauna na buzazi. Tu bouffes inutilement la nourriture de mon mari. Unakula kwa bure chakula ya mume Mais wangu. un certain jour, Ni siku moja le Dieu qui donne la vie ule Mungu mwenye kuleta a uzima visité Rachel. kutembeaga Rachel. Toi, Rachel, Rachel qui a marché au milieu de la honte, katikati ya haya. sache-le, Pata kujua la victoire appartient à l'Éternel. Tu ne milele. quitteras pas cet endroit Toka pa sans porter la vie. Quand tu rentres, porte tes enfants. La victoire appartient à l'Éternel. wa milele. La victoire appartient à l'Éternel. Ushindi ni wa milele. Et vous savez ce que David a fait? Na mnajua ile Daudi alifanyaka, anakokota mpanda. Courte prière. Maombi tu mfupi. Au nom de Jésus-Christ. Mjina ya Yesu Kristo. Quand Pam! Goliath au sol, Goliath analala. l'homme grand de taille, Ule mtu kafumba. et David sans épée, Na Daudi pashipa hata mpanga. il monte sur la poitrine de Goliath. Anapanda pa kifua ya Goliati. Est-ce que tu veux encore un peu quelques coups? Unapenda nikuongezeko mangumi ingine? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quand Samson battait les Philistins, wakati Samsoni anaanza kupika Wafilistina, il battait, il tue, il s'arrête. Il regarde au vivant. Qui veut encore un coup? Nous ne nous battons pas ayant peur. sisi tukombanake na boka. Nous sommes sûrs de la victoire. Tuko na hakika ya ushindi. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Juu ushindi wao ni wa milele. Donc que Dieu puisse vous aider, Église. Mungu apate misaidia kanisa. Que Dieu puisse vous aider. Mungu apate misaidia. Il frappe, Anapika. il s'arrête. Anashimama. Il dit, qui veut encore? Sasa nani anapenda kumuongezea? Tous les Philistins disent, Wafilistina wote wanasema, c'est assez, inetuenea. c'est assez. Inetuenea. Non, non, tu nous as prouvé. Hapana, huku unaitwa Il kitu. avance encore. Anasonga tena Il mbele. prend un Philistin. Il donne un coup léger. Anampiga tu kwa Juste un mot. Un mot de prière. Anasema kama kama. Quoi? Chini. Il regarde les Philistins. Anaangalia Wafilistina. Est-ce que quelqu'un peut avancer? Wengine wanaweza kukaribia. Non, tu as gagné. Hapana, unawina. Tu as gagné. Unawina tu. C'est ce qu'il y aura dans ta vie. Ndio ile tafika C'est ce que maisha Dieu yetu. fera que ça puisse Ndio arriver. Mungu atafanya. Réussissez. Mungu afaulu. Battez l'ennemi. Piga. Vainquez l'ennemi. Ushinda. Posez la question. Muulize Qui veut encore? nani anapenda nimuongezeke? Qui veut encore? Nani anapenda ingine? Parce que Kwani la victoire ushindi appartient ni à l'Éternel. milele. La victoire appartient à l'Éternel. Ushindi ni wa milele. Alors qu'est-ce que David fait? Sasa Daudi anafanya nini? Il voit que son bonhomme est déjà mort. Anaona kama Goliathi ashalake kufa. Il dit, j'ai encore toute la force. Atuyakombana. Wewe unatangulia kufa. Shiulamuke. Qui est cet homme qui est là couché? C'est lui qui maudissait. Ule anaanza kulaani. Une malédiction sans effet. Laana ya haina na nguvu. Alors David prend son épée.
Daudi anabeba mpaka son mpanga épée à lui. ya Goliathi nyewe. Tu étais venu pour me tuer avec cette épée. Ulikuwa tu unywe na hii mpanga. Je coupe ta tête avec ton épée. Mimi nakata kichwa yako na mpanga yako we moya. Wewe unaanza kunitafutia bibaya. Batoto yangu njoba we kuchambula, njoba we kusema. Paka ile mpanga yako. Ale! Chinois Maï. Bokos. On a pris la tête sur un plateau. Un petit David comme ça. Regardez l'homme qui a proféré des blasphèmes. Toute la terre a su qu'en Israël il y a Mungu moja. Ils ont su qu'il y a un Dieu. Balijuaka sema muko Mungu. Même Saïl, Ata Saulo, il a dit faites venir d'abord cet enfant-là. asamulete mbele ule mtoto hapa. Ton père c'est qui? Babako ni nani? Ce n'est pas la première fois qu'il posait cette question. Aina maana kwanza alimuulizaka jina ya babake. Même avant la guerre, Ata mbele ya vita kwanza. il lui a posé cette question. Alimuulizaka. De qui est-il enfant? Uko mtoto wa nani? Quand il tue Goliath, Wakati anaua Goliathi, il le rappelle. anamuita tena. De qui es-tu fils? Wewe uko mtoto wa nani? C'est-à-dire, unatushangaisha. Anukawe waka. C'est ce que ça veut dire. Seulement toi ici. Et David ne parlait pas. Il tenait le plateau. Il ne parlait pas devant Saïl. De qui tu es fils? Seulement moi ici, petit comme je suis, mais la victoire appartient à l'Éternel. Ah, nous allons conclure maintenant. Prenez le texte d'Ésaïe. Dieu m'a conduit à parler de cette chose. Je crois que ce n'est pas par hasard. Nous allons lire Ésaïe 54 à partir du verset 14. Tu seras affermi par la justice. Banni l'inquiétude. Rehoboth. Banni l'inquiétude. Enlevez les inquiétudes. Enlevez les soucis. Enlevez les fardeaux. Ôtez-les. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, ôtez-la. Ôtez-la. Car elle n'approchera pas de toi. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi l'Éternel. S'il y a un complot contre toi, ça ne vient pas de moi l'Éternel. L'Éternel ton Dieu n'est pas dans un complot contre toi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ce matin, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Prononce la parole. Tu as un pouvoir. Tout celui qui se liguera contre toi
ton pouvoir. chini ya madaraka Et vous savez où se trouve le pouvoir? Na mnajua madaraka iko wapi? Sur la langue. Ulimi. Est-ce que tu peux prononcer la bénédiction? Tangaza baraka. Parce que tu as le pouvoir. Kuna madaraka. C'est lui qui se liguera Yeyote atachangana contre toi, sio kukombanisha, tombera ataanguka sous ton pouvoir. chini ya Ce madaraka. matin, Hii asubuhi tu vas parler. utasema, Même pas beaucoup prier. utaomba hata Tu vas simplement parler. wewe utasema tu. Et Dieu t'a donné le pouvoir. Kupatia Et le madaraka. pouvoir de la vie. Et le pouvoir de la mort. Ça se retrouve sur la langue. Dis simplement un mot. C'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, Dieu a ton ennemi. Mwambia adui wake na kukanyanga. Verset 17. Mstari 17. Toute arme Sila yote forgée yote watachonga contre toi kujua kukombanisha sera sans effet. haitakuya na kazi hata moja. Et toute langue Na ulimi wote qui s'élèvera ule utasimama en justice uwaki contre toi, kujua kukombanisha, tu la condamneras. wewe utaihukumu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Eti kuku mtu anaweza kusema amina. Celui qui a un procès Ule uko na mambo na samba kuparke. aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir. Leo Mungu anakupatia madaraka. Vous savez, nous avons toujours lu que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Kila mara tunasemanga goti yote itatwanga mbele ya jina la Yesu Kristo. Et vous savez que le nom de Jésus-Christ, c'est sa vie. Unajua kama jina la Yesu Kristo ni uzima Et wake. toi, tu incarnes cette vie-là. Na kama wewe una uzima wa Kristo ndani mwako, Tout genou goti yote itatwanga. Amen. fléchira devant toi. Itatwanga mbele yako. Et ce matin, Na hii asubuhi ça doit fléchir. inapasha kutwanga. Non, ça doit fléchir. Hata je itatwanga. Inapasha kutwanga. Ça doit fléchir. Inapasha kutwanga. Ça doit fléchir. Inapasha kutwanga. Permettez que je lise cette citation. Muniruhusu nisome hii tamko. Frère Branham prie. Ndugu Branham yuko naomba. Père céleste, Baba wa mbingu, au nom de Jésus-Christ, mjina la Yesu Kristo, je condamne maintenant mina hukumu sasa hivi toutes les œuvres du diable. matendo yote ya diabulo, Tout ce que Satan a fait qui a nui à ces gens. yote ile shetani alifanya ili uzuru hawa watu. Tout ce que Satan a fait Yote ile shetani alifanya qui a nui ile ilizuru à ces gens. kwa hawa watu. Moi maintenant, Mimi sasa en tant que ton serviteur, sawa mtumishi wako, je les débarrasse de ces malédictions au nom de Jésus-Christ. minaondosha laana yote yulu ya hawa watu mjina Yesu Kristo. Amen. Est-ce que Dieu écoute les prières de William Branham? Eti Mungu anasikiaga maombi ya William Branham? Est-ce que la prière de Salomon a des effets sur Israël? Eti maombi ya Solomon iko na kazi yule ya Israeli? Et nous avons eu plus que Salomon. Na tulipata kumpita Solomono. C'est celui-là qui était incarné en William Branham. Shaul alikuwa ndani ya William Branham. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema en tant que serviteur de Dieu, sawa mtumishi wa Mungu, je les débarrasse mine batosha de toutes ces malédictions laana yote au nom de Jésus-Christ. mjina Yesu Kristo. Alors, Sasa en tant qu'auxiliaire de Branham, sawa mfanyakazi chini ya Branham, un répétiteur de Branham, mwenye kusemulula vile Branham je alisema. répète les paroles de mon prophète. Nasema tena misemo wa nabii yangu, Toute malédiction, laana yote, tout mauvais sort mikosi yote qu'on a jeté contre vous ile balimitupia ce matin, hii asubuhi, vous en êtes débarrassés au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham. munachana nayo mjina Yesu Kristo, Mungu wa Branham. Est-ce que vous le croyez, Église? Eti munaamini kanisa? Frère Branham a dit toutes les malédictions, Ndugu Branham alisema malaana yote, tous les mauvais sorts. mikosi yote. J'aimerais qu'un frère Mimi napenda ndugu moja à qui on a dit ule
ule balimwambia tu ne réussiras pas. wewe hautawezaka kamwe. Va, Enda réussis. ukaweze Et que ton ennemi na adui wako voie, aone qu'il constate apate que kuona tu as réussi. kama unaweza. Toi qui pensais Wewe unaanza que kuwazia tu ne peux pas avoir quelque chose dans la poche, hawezi kupata kitu mumufuko. au nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu Kristo, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, quand tu sors d'ici, wakati unatoka hapa, un ange malaika moja mettra quelque chose utaweka kitu kimoja dans ta poche. mfuko yako. Tu es débarrassé Wewe de unachana la malédiction, aone de la pauvreté, na des umaskini difficultés, na magumu des maladies. na Vous magonjwa. en êtes débarrassé Unachana nayo. parce que Kwani la victoire Ushindi appartient à l'Éternel. milele. Que le Dieu d'Abraham Ili Mungu wa Abrahamu soutienne votre foi, akamishe puisse mioyo vous yenu. faire réussir Apatie et vous uwezo. donner le succès. Apatie Que kufaulu. tous les chiméis Apatie se kufaulu. prosternent Atoke à vos pieds. kumikuza Mettons-nous yenu. debout. Tusimame wima. Amen. C'est un problème de prononcer une parole. Ni mambo tu ya kusema msemo moja tu. Je vous donne un témoignage. Nimepatia ushuhuda moja. Dimanche passé, Mjuma ilipita, pendant que je parlais sur au dernier kilomètre, l'autre dimanche, ile juma nyingine wakati inaanza kusema kwa ile kilomita ya mwisho, Dieu entre en scène. Mungu anaingia anatumika. Il y a le frère Jacques, il est où? Kuko ndugu Jacques yuko wapi? Il était frappé d'un tétat. Yeye baraka sa mumpika nteta. Et toute la jambe était gonflée. Na mkulu yote ilikuwa kuvimba. Et à un certain moment, Na wakati moja hivi, l'onction l'a frappé. upako ilimshika. Il a répété lui-même. Alisemlula yeye moya. Au dernier kilomètre, Kuko kilomita ya mwisho, Dieu va faire quelque chose. Mungu atafanya kitu Le kimoja. frère, il m'a montré la plaie vendredi, Mungu alinionyesha kidonda mkazi tano. cicatrisé, Kisha kukauka. sans médicaments, Pasipo dawa. sans fétiche. Pasipo Il uchawi. dit toutes les douleurs que j'avais au cœur Sasa maumivu yote yalikuwa ont moyo. été disparues ce jour-là. Ilipotea ile siku ile. Et le même Dieu là te dit ce Ule matin, Mungu moja moja anakuambia ya asubuhi. par la prière d'Abraham, Kupitia maombi ya Abrahamu. tu es débarrassé de toutes les malédictions au nom de Jésus-Christ. Unaachana na malaana yote mjina la Yesu Kristo. Il ne peut pas mentir. Asiwezi kudanganya. Il ne peut pas changer sa parole. Hawezi kubadilisha neno lake. Prononce un mot. Tangaza msemo moja. Dis ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Sema ile unapenda Mungu Il akufanyie. t'en a donné le pouvoir. Kupatia madaraka. David s'est exprimé. Daudi alisemaka. Exprime-toi. Na wewe sema. Élevons nos mains maintenant. Et prions le Seigneur. Tusimame na tuombe Bwana. Amen. Oh non, puissant Dieu. Oui, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec. Alléluia, si nous avançons. Dites-moi qui peut résister. Oh non, puissant de nous avons la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire.
Au nom de Jésus, oh, nom de Jésus, mon frère, oh, au nom de Jésus, oui, venez, montez avec lui. si nous avançons, Et nous avançons au nom de de Jésus, qui peut résister. Oh non, puissant, oui, nous avons. Seigneur Jésus, nous nous accrochons à ce que tu dis dans ta parole. Parce que nous vivons par ta parole. Tu nous as dit, Seigneur, s'il y a un complot contre nous, toi tu n'es pas là-dedans. Mais que tout celui qui se liguera contre nous va tomber. Seigneur, nous nous accrochons à ta parole. Démontre à ce peuple que tous les malheurs qu'on a prononcés contre eux sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Montre-leur cela, Seigneur. La victoire t'appartient. Sur la prière de William Branham, entre en scène, débarrasse, ôte, enlève tout le fardeau, la maladie, la souffrance qui pesait sur le peuple. Que cela soit débarrassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie, toi qui agis dans la simplicité, d'ôter la stérilité sur les hommes, sur les femmes. Toi, démon de stérilité, par Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, la parole faite chair, je te conjure, quitte les enfants de Dieu. Seigneur, que quelqu'un parte de ces lieux, lui qui n'avait pas des enfants, pour en avoir. Qu'il porte ton témoignage. Oui, Seigneur Jésus. Même si c'était des paroles prononcées dans un village, n'importe quoi, n'importe où, cela est sans effet au nom de Jésus-Christ. Bénis ces hommes, bénis ces femmes. Je prie, Père, que tu accordes à chacun d'eux de circuler dans cette ville avec un plateau portant la tête de Goliath, en train de montrer, voici Goliath, voici Goliath. Seigneur, accorde-le-moi pour la gloire de Dieu. Je bénis ton nom, je sanctifie ton nom, parce que je sais que tu m'as exaucé. Tu as exaucé la prière de ton prophète
Tu as exaucé la prière de ton peuple. À toi soit la gloire pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande ainsi. Amen. 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 Merci. On a fini pour aujourd'hui. Tunamaliza juu ya leo. J'ai exprimé réellement le désir de mon cœur. Nilisema kweli nia iko kabisa ndani ya moyo wangu. Que chacun circule avec un plateau portant la tête de Goliath. Kila mmoja azunguke na sahani Ça, moja c'est vraiment le désir profond de mon cœur. peko kichwa ya Goliathi. Hii ni nia kabisa ndani ya moyo wangu. Si c'est la volonté de Dieu, on va se retrouver mercredi. Kama ni mapenzi ya Mungu tutakutana mkasi tatu. Bien que c'est un jour férié, je n'ai pas voulu vous embrouiller. Peut-être que vous avez des programmes. On va venir à 16h30 pour la réunion. Tutakuwa msaa 4:30 ya kusanyiko hata vile ni siku hakuna kazi. Et nous allons continuer nos réunions habituelles. Na tutaendelesha mikusanyiko yetu kama zoezo. Mardi, je viendrai aux entretiens. Kazi mbili itakuwa kwa maongezi. J'aimerais encore une fois vous demander, s'il vous plaît, quand vous avez un problème de demande d'aide, allez voir les diacres, s'il vous plaît. Je ne viens pas aux entretiens pour ça. S'il vous plaît. Vivons ce que Frère Branham dit là. Vivons cela. Les demandes, c'est pour cela que j'ai des diacres. Et un diacre, vous devez répéter à tous nos amis diacres. Ils n'ont pas le droit de prendre des cas de demande d'aide et me les envoyer. C'est ça votre office. Vous traitez ça. Moi, je ne suis pas le gardien de l'argent de l'église. Il y a une structure pour ça. Et l'église ne fait pas le commerce. Donc, nous n'avons l'argent que nous avons, c'est ce que vous nous donnez. Si vous ne nous donnez pas, il n'y a pas. Si on vous dit qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne faut pas, tu es en train de faire des calculs sur quelqu'un, tu regardes comme celui-là est là, il a donné des millions. Comme celui-là, il a donné. Non. L'église, c'est toi. C'est toi là, l'église. Tu connais seulement ce que tu donnes là. C'est ce que les administrateurs gèrent. Nous n'allons pas créer une histoire ici, une industrie. Non, non. Moi, pour que j'aie l'argent, c'est vous qui me donnez l'argent. Si vous ne payez pas la dîme, vous pensez que je vais avoir l'argent où? Je ne fais pas le commerce, je ne fais plus les affaires. Donc, ayons le courage d'aller suivre la procédure correcte. Vous allez, moi je travaille ici à la chaire pour que Dieu vous bénisse. Je prie et j'ai confiance en Dieu. Il l'a déjà fait, il le fera encore. Amen. Au lieu de venir me donner une vache que je mange, vous venez, pasteur, vous ne pouvez nous faire Dieu. Oui. Moi, je pense que les gens me cherchent pour que je leur prêche la parole de Dieu. Non. Soyons honnêtes. Et puis, Dieu, on l'arrache pendant qu'on prêche là. Toutes les bénédictions sont contenues dans la parole. Moi, j'aime un homme de foi. Comme Dieu vient de parler ici, moi, je suis blindé. J'ai confiance que tous mes chiméis vont tomber à genoux. Ayez le temps de voir ça. Tu écoutes une parole comme ça, tu sors seulement la porte ici. Abari frère. Frère, ouais. Donc, comment tu peux sortir de la présence de Dieu? Parce que les bénédictions, c'est ça. Le frère là a été béni. Il n'est pas venu que je lui impose la main. Il était quelque part là-bas. Il a simplement pris la parole, il s'est appliqué. Et il y a eu un résultat. Amen. Donc,
Mardi, je viendrai aux entretiens pour des problèmes spirituels. Si tu es adorateur de Branham, je vais te ramasser. Tu viens là, maintenant, le nom de frère Branham. Je te regarde très bien. Mais mercredi, nous viendrons pour la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Allez en paix au nom du Seigneur. Suivez l'ordre.